Accueil à l'entrée de Burgos par une cigogne. C'est quand même plus sympa qu'une zone industrielle, quoi. Voici le Camino del Rio pour l'entrée de Burgos, comme je vous disais. Quand même beaucoup plus sympa là. L'été ça doit être pas mal hein, quand même. Petite trempette arrivée en ville. Ah, mignon comme tout, dites donc. Voilà. C'est l'heure de la sortie du bain. C'est des oies, des cygnes? Des oies, je crois. Premier aperçu de la cathédrale de Burgos depuis le Camino del Rio, sur lequel je suis toujours. Je vais bientôt arriver d'ailleurs. Et pour le coup, je pense que l'auberge où je dois aller, elle se trouve juste derrière ou dans les environs directs. Ah, c'est génial. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Alors ce Camino del Rio, il est quand même pas mal parce que ça permet de traverser tout Burgos pour arriver en plein centre et en fait sans passer par toute la zone urbaine, tout ça. Zone d'abord industrielle et après zone urbaine. C'est vrai que moi, marcher dans les villes avec mon bardage, là, tout ça, c'est un peu saoulant. Je préfère en fait sortir un peu plus léger, vous voyez ce que je veux dire. Et là, ce Camino del Rio, ça permet vraiment d'arriver pile poil sur la cathédrale en fait. Ben ouais, c'est ça. Et en fait, vous longez la petite rivière, vous passez uniquement dans un très grand parc. À un moment, j'en voyais plus la fin. Je me disais, mais c'est le Central Park de Burgos là. Et vraiment très grand. Hein. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent faire en bivouac, c'est bon plan pour passer une nuit avant d'arriver en plein centre de Burgos ou après, ça dépend dans quel sens vous êtes, à vrai dire. Mais plan qui est pas mal, à vrai dire, pour se faire un bivouac. Voilà, bon, maintenant je vais grimper sur le pont et faire la traversée. Il me semblait que j'avais un escalier là, normalement. Ah bon, je suis pas à 50 mètres près. Mais extra là. Ah, le petit castillo devant. Alors, ça doit être un truc. Ah non, même pas. La cathédrale derrière, là. Ouh, ça me fait vite. Elle est trop bien cette entrée dans Burgos. Là. Ah ouais, bah, je vous conseille le Camino del Rio. Et vous allez passer sur le pont et l'entrée dans la ville par le castillo. Je sais pas comment on appelle ça. Mais je vais tomber direct dans la cathédrale et je suis à 500 mètres de l'auberge. Allez. Cette partie-là, elle est quand même sympa comme architecture d'accueil. Sérieux, il manque juste la Welcome in fanfare et je suis refait. Bref pas, il parle de Charlemagne là. Les autres, j'ai un peu de mal à savoir qui sont ces personnages là. J'avoue, c'est la plus belle entrée depuis le départ de ce pèlerinage pour Compostelle. La plus belle entrée d'une ville. Hein. Oh là là, mais tout ce qui suit derrière. Attendez, je vous montre ça là. Mais c'est fou. Vous passez cette porte et voilà sur quoi vous tombez. Incroyable. Génial. Franchement bien. Hein. C'est quoi ces bulles là C'était je dirais presque une installation artistique contemporaine. Ouais, ça fait un joli décor. Hein. Ça va bien avec, j'aime bien le contraste, vous voyez, entre le très ancien avec la cathédrale et hop, le contemporain. Bon, après c'est que du plastique, hein, c'est pas vraiment une œuvre absolument démoniaque comme c'est pas une œuvre à la Jeff Koons, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est juste pour faire un décor contraste contemporain, tout ça. Cathédrale de Santa Maria. Ah, pas mal. Ah, regardez ça. La petite crèche là-haut. C'est étonnant, ça me fait penser au Palais des Papes à Avignon. Hein. Un petit peu. Enfin, un petit peu. Hein. Pas... La façade de la cathédrale est dingue. Absolument dingue. Énormissime cette cathédrale.
encore plus beau avec la lumière de fin de journée là. Impressionnant. Il y a un petit coup d'œil à l'intérieur avant de revenir tout à l'heure, puisqu'apparemment il y a une messe avec. What did you say? There is a show? There is A light show? Huh? A light show? No, it's a mass. Ah ouais. Missa. Il y a une messe, peut-être un peu spéciale, je ne sais pas. Mais voilà, un petit aperçu de l'intérieur de la cathédrale, impressionnant. Voilà, c'est le plus, elle est gigantesque. Que c'est beau avec le brouillard. Alors je vous disais que j'aimais beaucoup Logroño et là en fait je viens de passer un petit moment à me balader dans les rues de Burgos après la messe. Et sincèrement Burgos c'est sympa comme ville, hein, mais je crois que c'est un peu partout pareil en Espagne. Les villes à partir d'une certaine heure sont hyper animées. Alors là c'est archi animé dans toutes les rues. Enfin, toutes les rues du centre, j'entends. Mais je viens de passer dans une rue pareil, je me croyais à la fête de la musique, dans une grosse fête de la musique. Alors bien sûr, des bars partout, on peut manger, on peut boire, on peut picoler, on peut voilà, rencontrer des gens. Là, il y a des petits marchés dehors. Je pense que ça doit être des marchés de Noël, un truc comme ça. Il y a un truc qui est derrière moi, là, comme ça. Ouais. Mais ceci dit, voilà, c'est en fait c'est super comme. Mais j'aime bien en fait. Je me demande pourquoi. Moi qui j'aime pas trop le monde d'habitude, mais là, ça paraît, c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de monde, mais ça paraît très festif ou très pas festif, naturel, parce que c'est le mode de vie à l'espagnol tout simplement. Et donc comme tout le monde a l'habitude de faire tout le temps ça, c'est-à-dire sortir relativement tard, voilà il fait nuit, mais c'est pas si tard que ça non plus, mais il fait nuit donc du coup et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont l'habitude de se faire des sorties comme ça, alors que bon moi en France ou partout ailleurs, quand il fait nuit et que je sors, c'est pour éventuellement le côté festif. Pas genre je sors pour sortir, tout ça. Mais là, c'est ça qui est assez drôle comme sensation, impression. C'est que, voilà, en fait c'est tout naturel de sortir, même quand on se pèle les miches. Comme là, parce que je veux dire, on est en dessous de zéro, là c'est clair. Je sens plus ma main là. À moins de j'ai la goutte au nez. Bon, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que là, pour le coup, il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, ça y est, je rentre dans l'arène. Là. Je suis rentré dans l'arène. Il y a beaucoup de monde, mais ceci dit, ça me stresse pas. D'habitude, je suis toujours un peu stressé quand il y a beaucoup de monde. Parce que de nature, limite agoraphobe. Mais là, bizarrement, ça me fait un peu oui. Je dirais que ça me ferait presque un peu le même effet dans des métropoles comme Tokyo par exemple, où ça grouille de monde, mais on se sent tranquille. Eh bien ici, en Espagne, dans des villes... Burgos, c'est pas non plus la plus grande ville d'Espagne.
Mais il peut y avoir du monde et on se sent vachement bien. À part c'est peut-être un peu plus tactile ici. Hein, quelquefois ça joue des coudes. C'est un petit côté marrant. Mais voilà, donc c'est un peu c'est joyeux. Mais c'est naturel, voilà. Ça grouille de monde, c'est naturel. Alors que vous voyez, je repensais à ça, j'ai rien contre Paris. Mais à Paris, moi ça me stresse. Ah, je suis stressé moi à Paris. Ça m'énerve. D'ailleurs, je vais pas. Je vais plus. Enfin, je vais plus. Si je peux éviter, j'évite. Mais là, bon là je connaissais pas, donc je suis un peu obligé d'être là. Mais vous m'auriez dit, ouais, va dans cette rue à Paris, tout ça, le soir, en pleine nuit, on se pèle les niches. Et je vous aurais dit, oui, mais j'ai peut-être quelque chose à faire. Genre rester chez moi, tu vois. Ah ben là c'est cool, même si t'as froid, tu vois du monde, tu sais que tu peux rentrer. Ah mais alors il y a des bars partout. Et c'est des bars où tu peux manger des tapas, de tout ça. Ah ben là c'est cool, tu te sens tranquille en fait. Bon voilà, c'était pour vous partager avec vous cette petite impression de Burgos, qui est, je crois que je me demande si je préfère pas Burgos à Logroño finalement.